Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Ton roi vient. Tressaille de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur le poulain d'une ânesse. C'est ainsi que le prophète Zacharie avait annoncé la venue du roi d'Israël, 5 siècles avant la naissance du Christ. Cette prophétie va maintenant s'accomplir. Après avoir si longtemps refusé les honneurs de la royauté, Jésus vient à Jérusalem comme l'héritier promis du trône de David. C'est le premier jour de la semaine que le Christ fit son entrée solennelle. Des foules accourues à Béthanie l'accompagnaient maintenant, impatientes d'assister à son triomphe. Beaucoup de personnes qui se rendaient à la ville pour célébrer la Pâque se joignirent à la foule qui entourait Jésus. La nature entière paraissait en joie. Les arbres étaient revêtus de verdure et leurs fleurs répandaient dans l'atmosphère un parfum subtil. Une vie et une joie nouvelles animaient le peuple. On se reprenait à espérer un nouveau royaume. En vue de son entrée à Jérusalem, Jésus avait chargé 2 de ses disciples de lui amener une ânesse avec son ânon. À sa naissance, le Sauveur avait accepté l'hospitalité auprès de personnes étrangères. La crèche dans laquelle il avait été déposé avait dû être empruntée. Et maintenant, bien que le bétail de 1000 collines lui appartienne, il se voit obligé de recourir à l'amabilité d'un étranger pour obtenir la monture sur laquelle il entrera à Jérusalem en qualité de roi. Toutefois, sa divinité se manifeste jusque dans les moindres instructions qu'il donne aux disciples chargés de cette mission. Comme il l'avait prédit, il leur suffit de dire « Le Seigneur en a besoin » pour obtenir ce qu'il désirait. Jésus se servit de l'ânon que personne n'avait jamais monté. Avec un joyeux enthousiasme, les disciples étendirent leurs vêtements sur la bête et y installèrent leur maître. Jésus ayant toujours voyagé à pied, les disciples, en apprenant qu'il désirait cette fois-ci se servir d'une monture, furent d'abord étonnés. Mais une espérance joyeuse vint réconforter leur cœur. Celle de le voir entrer dans la capitale, se proclamer roi et affirmer son pouvoir royal. Tout en obéissant aux ordres du Maître, ils firent part aux amis de Jésus de leur brillante espérance. L'effervescence se propagea au près et au loin, portant à son paroxysme l'attente du peuple. Par cette entrée royale, le Christ se conformait à une ancienne coutume hébraïque. La monture était semblable à celle des rois d'Israël. C'était celle que la prophétie avait désignée comme devant servir au Messie venant dans son royaume. Dès que Jésus se fut assis sur l'ânon, un immense cri de triomphe déchira les airs. La multitude l'acclamait comme Messie et comme roi. Jésus accepta cette fois-ci les hommages qu'il n'avait jamais tolérés auparavant, et les disciples en conclurent que leur joyeuse espérance allait se réaliser, et qu'ils allaient le voir monter sur le trône. La foule était convaincue que l'heure de l'émancipation nationale allait sonner. Leur imagination voyait déjà les armées romaines chassées de Jérusalem, et Israël redevenu une nation indépendante. Tous étaient transportés de joie. C'était à celui qui lui apporterait les hommages les plus dignes. Il n'était pas en leur pouvoir de faire étalage de pompes et de splendeurs, mais il leur apportait le culte de cœur joyeux. Dans l'impossibilité de lui offrir des dons magnifiques, ils étendaient comme un tapis leurs vêtements sous ses pas, et répandaient aussi sur le chemin des branches d'oliviers et des feuilles de palmier. Ils ne pouvaient faire flotter des étendards royaux devant le cortège triomphal, mais ils coupaient des branches de palmier, emblème naturel de victoire, et les agitaient avec de puissantes acclamations et des hosannas retentissants. À mesure qu'ils avançaient, la foule augmentait. Ceux qui avaient appris l'arrivée de Jésus se joignaient en hâte au cortège.
Des spectateurs se mêlaient constamment à la foule et demandaient « Qui est celui-ci » Que signifie toute cette agitation? Ils avaient tous entendu parler de Jésus et s'attendaient à le voir à Jérusalem, mais ils savaient qu'il avait toujours dissuadé ceux qui voulaient le placer sur le trône, et ils étaient très étonnés d'apprendre que c'était lui. Ils se demandaient ce qui avait pu amener ce revirement chez celui qui avait déclaré que son royaume n'était pas de ce monde. Leurs questions se perdent au milieu des acclamations. La foule ne se lasse pas de réitérer ses cris de triomphe. Ceux qui sont éloignés font retentir les mêmes cris. Les collines et les vallées environnantes en renvoient l'écho. Et voici que d'autres foules venant de Jérusalem se joignent au cortège. Des milliers de personnes qui se trouvent dans la ville pour célébrer la Pâque accourent pour souhaiter au Messie la bienvenue. Elles l'acclament en agitant des branches de palmier et en chantant des hymnes sacrés. Dans le temple, les prêtres annoncent au son de la trompette le service du soir, mais il en est peu qui y répondent, et les chefs, alarmés, se disent les uns aux autres « Tout le monde court après lui !» Au cours de sa vie terrestre, Jésus n'avait encore jamais autorisé une démonstration pareille. Il en prévoyait nettement le résultat. Cela devait le conduire à la croix. Mais son dessein était de se présenter ainsi, d'une manière officielle, en qualité de Rédempteur. Il voulait attirer l'attention sur le sacrifice dont il couronnerait sa mission auprès d'un monde déchu. Tandis que les gens se rassemblaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque, lui, l'agneau, l'antitype, s'offrait en oblation par un acte volontaire. Au cours des siècles, l'Église éprouverait le besoin de faire de sa mort expiatoire un sujet de méditation profonde et d'étude. Tout ce qui se rattache à ce fait serait vérifié avec soin. Il fallait donc que tous les regards fussent maintenant dirigés sur lui. Les événements qui précéderaient son grand sacrifice devaient être de nature à attirer l'attention sur le sacrifice lui-même. Après une pareille démonstration accompagnant son entrée à Jérusalem, tous les yeux suivraient sa marche rapide vers le dénouement final. Les événements associés à cette entrée triomphale deviendraient le sujet de toutes les conversations et obligeraient tous les esprits à s'occuper de Jésus. Après la crucifixion, plusieurs se rappelleraient ces événements en rapport avec son procès et avec sa mort. On serait ainsi amené à étudier les prophéties et l'on acquerrait la conviction que Jésus est le Messie. Le nombre des convertis à la foi nouvelle se multiplierait en tout pays. Dans cette scène triomphale, unique dans sa vie terrestre, le Sauveur aurait pu se montrer escorté d'anges célestes et se faire annoncer par la trompette de Dieu. Mais une telle manifestation eût été contraire au but de sa mission, contraire aussi à la loi qui avait gouverné sa vie. Il resta fidèle à l'humble sort qu'il s'était fait. Il devait porter le fardeau de l'humanité jusqu'au moment où sa vie serait offerte pour la vie du monde. Ce jour, qui semblait aux disciples le plus beau de leur vie, eût été obscurci de sombres nuages s'ils avaient pu prévoir que ces réjouissances n'étaient que le prélude des souffrances et de la mort de leur maître. Bien qu'il leur eût souvent parlé de son sacrifice inévitable, dans le joyeux triomphe du moment présent, ils oubliaient ces tristes paroles et préféraient s'attendre à le voir jouir d'un règne prospère sur le trône de David. Le cortège s'accroissait continuellement, et presque tous étaient saisis par l'inspiration du moment et contribuaient à faire retentir les hosannas de colline en colline et de vallée en vallée. Sans cesse éclataient ces cris. « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» On n'avait jamais entendu un cortège aussi glorieux. Il ne ressemblait pas à celui des plus célèbres conquérants de la terre. Aucune suite de captifs gémissants ne figurait comme trophée de victoire.
Mais le Sauveur était entouré des glorieux trophées de son travail d'amour en faveur de l'homme pécheur. Ils étaient là, les captifs qu'il avait arrachés au pouvoir de Satan, et ils louaient Dieu de leur délivrance. Les aveugles auxquels il avait rendu la vue montraient le chemin. Les muets dont il avait délié la langue faisaient entendre les hosannas les plus retentissants. Les estropiés qu'il avait guéris sautaient de joie et se montraient plus empressés que les autres à rompre des branches de palmier et à les agiter devant le Sauveur. Des veuves et des orphelins célébraient le nom de Jésus à cause des œuvres de miséricorde qu'il avait accomplies en leur faveur. Les lépreux qu'il avait nettoyés étalaient sur son chemin leurs vêtements, vêtements qui n'étaient plus infectés par la maladie, et l'acclamaient comme le roi de gloire. Ceux que sa voix avait réveillés du sommeil de la mort étaient présents dans la foule. Lazare, dont le corps avait senti la corruption dans le sépulcre et qui maintenant était en possession d'une pleine vigueur, conduisait l'animal sur lequel le Sauveur était assis. Bon nombre de pharisiens présents, dévorés d'envie et de malice, cherchaient à donner une direction au courant populaire en faisant usage de toute leur autorité pour calmer le peuple. Mais leurs appels et leurs menaces ne faisaient qu'accroître l'enthousiasme. En désespoir de cause et craignant que la multitude, ayant la force du nombre, ne voulût couronner Jésus roi, ils se frayèrent un passage à travers la foule jusqu'à l'endroit où se trouvait le Sauveur et l'accostèrent avec des paroles de reproche et de menaces. « Maître, reprends tes disciples !» Ils prétendaient que d'aussi bruyantes démonstrations étaient illégales et ne seraient pas permises par les autorités. Mais Jésus les réduisit au silence par cette réplique. « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Cette scène de triomphe prédite par le prophète était conforme au dessein de Dieu, et l'homme était impuissant à faire échouer le plan divin. Dieu aurait prêté une voix aux pierres inanimées pour qu'elles saluassent son Fils de leur louange si les hommes s'y étaient refusés. Les pharisiens durent se retirer, et des centaines de voix répétèrent les paroles de Zacharie. « Tressaille de joie, fille de Sion! Pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem! Voici que ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur le poulain d'une ânesse. » Quand le cortège eut atteint le sommet de la colline, Jésus s'arrêta, avec la foule, avant de descendre dans la ville. Jérusalem s'étendait devant eux dans sa gloire, baignée par la lumière du soleil couchant. Le temple attirait tous les regards. Sa grandeur majestueuse dominait tout le reste, et il paraissait montrer le ciel comme pour diriger le peuple vers le seul Dieu vivant et vrai. Pendant longtemps, ce temple avait été l'orgueil et la gloire de la nation d'Israël. Les Romains eux-mêmes se glorifiaient de sa magnificence. Un roi établi par les Romains avait joint ses efforts à ceux des Juifs pour le reconstruire et l'embellir. Et l'empereur de Rome l'avait enrichi de ses dons. Par sa solidité, sa richesse et sa splendeur, il était l'une des merveilles du monde. Jésus contemple la scène qui est devant lui, et la foule immense, charmée par cette brusque vision de beauté, cesse ses acclamations. Tous les regards cherchent sur le visage du Sauveur l'expression de l'admiration commune et ne voient sur son front qu'un nuage de tristesse. On est surpris et déçu par les larmes qui emplissent ses yeux. Son corps tressaille comme un arbre secoué par la tempête et des lamentations douloureuses paraissant sortir des profondeurs d'un cœur brisé jaillissent de ses lèvres tremblantes. Quelle vue pour les anges! Leur chef aimé dans une agonie de larmes. Quelle vue pour la foule joyeuse qui, poussant des cris de joie et agitant des branches de palmier, l'escortait vers la cité glorieuse où l'on espérait qu'il allait régner.
Quand Jésus avait pleuré auprès du sépulcre de Lazare, ses larmes en avaient été provoquées par sa sympathie pour la misère humaine, tandis que la tristesse soudaine de ce moment-ci faisait l'effet d'une note douloureuse au milieu d'un grand chœur triomphal. Alors que tout le monde, au comble de la joie, lui adressait ses hommages, le roi d'Israël versait des larmes. Non pas des larmes silencieuses de joie, mais des larmes accompagnées de gémissements qu'il ne pouvait contenir. Une tristesse soudaine s'empara de la foule. Les acclamations cessèrent. Beaucoup pleurèrent, partageant une douleur qu'ils ne comprenaient pas. Ce n'est pas la pensée des souffrances qu'il attendait qui arrachait des larmes à Jésus. À peu de distance devant lui se trouvait Gethsémani, où bientôt l'horreur de profondes ténèbres allait l'envelopper. On apercevait aussi la porte des brebis par laquelle, pendant de longs siècles, on avait amené des animaux devant servir au sacrifice. Cette porte allait s'ouvrir pour lui, le grand antitype, dont le sacrifice pour les péchés du monde avait été annoncé par toutes ses offrandes. Tout près se trouvait le calvaire, où il allait bientôt agoniser. Néanmoins, ce n'était pas la pensée de la mort douloureuse qui faisait pleurer et gémir le Rédempteur. Sa douleur n'était pas une douleur égoïste. Le pressentiment de son agonie n'intimidait pas cette âme noble, pleine d'abnégation. Ce qui transperçait le cœur de Jésus, c'était la vue de Jérusalem. Cette Jérusalem qui avait rejeté le Fils de Dieu et dédaigné son amour, qui avait refusé de se laisser convaincre par ses œuvres puissantes et qui se préparait à lui ôter la vie. Il vit ce qu'elle était pour s'être rendue coupable du rejet de son Rédempteur et ce qu'elle aurait pu être si elle avait accepté celui qui, seul, pouvait guérir sa blessure. Il était venu pour la sauver. Comment pouvait-il l'abandonner à son sort? Suite de la lecture dans le prochain audio pour la suite de ce chapitre, Ton roi vient.